J'étais allongée sur une table d'opération dans un garage qui sentait la moisissure. Peut-être qu'il n'était pas trop tard pour abandonner, mais il m'a fallu tellement de temps pour y arriver. Non, je dois devenir une beauté d'animé. Le chirurgien portait un masque sous anesthésie. Tout ce que j'avais à faire était d'inspirer et de me réveiller une nouvelle personne, avec un nouveau visage. Tout a commencé il y a un mois, lorsque Chris a été transféré dans notre classe. C'est un beau garçon. Des yeux bleus, une frange, il ressemblait à un personnage d'animé. Mais j'ai immédiatement réalisé que je n'allais rien obtenir. J'avais la peau rugueuse, j'étais petite et je ne pouvais même pas mettre 2 mots ensemble à la vue d'un joli gars. Et soudain, Chris, qui s'est dirigé vers son siège, m'a souri. J'ai immédiatement rougi. A-t-il vraiment prêté attention à quelqu'un comme moi? Si c'était le cas, alors j'avais une chance de communiquer avec lui ou même... Mais comment? J'ai immédiatement demandé conseil à Steve, mon voisin et mon seul ami. Mais pour une raison quelconque, Steve s'est affolé et a mormonné que je ne devais pas m'inquiéter. C'était suffisant pour être mon ami. Voilà pour les conseils. Chris s'est instantanément lié d'amitié avec tous les gars cool de la classe. Ils traînaient toujours ensemble et j'avais même peur de m'approcher de lui. Ce n'est qu'à la fin de la semaine après l'école qu'il est resté en classe pendant un certain temps. C'était ma chance. J'ai vu un bel autocollant avec une fille de dessin animé sur son téléphone. Je suis allée vers lui et je lui demandais ce que cela signifiait. Chris a immédiatement répondu avec fierté que c'était l'emblème du fan club d'animé qu'il dirigeait. Je voulais continuer la conversation, mais ensuite Chris a été appelé par des amis de la classe et il s'est enfui. Je l'ai suivi. Mon ami Steve attendait dans le couloir et nous sommes rentrés à la maison ensemble, comme d'habitude. Je n'arrêtais pas de dire que Chris était un otaku. Et puis j'ai une idée folle. Si je ressemblais à une fille de dessin animé après un autocollant, alors c'est sûr qu'il m'aimerait bien. Steve restait silencieux. Étrange. Il est généralement plus bavard. Mais soudain, il s'est éclipsé. Puisque Chris était si important pour moi, il m'aiderait. Un de ses amis travaillait dans un magasin d'animé et Steve arrangerait une réduction pour moi. Cool! Je suis allée directement après l'école. J'ai acheté un tas de vêtements différents et une poudre brillante spéciale. Le lendemain, tout le monde de la classe m'a regardé avec incrédulité. J'étais gênée d'être au milieu du couloir dans une tenue de dessin animé toute seule, mais tout cela était pour Chris. Puis Chris lui-même s'est dirigé vers moi. J'étais heureuse, mais il a dit que la tenue ne me convenait pas et que je ressemblais à une parodie de son animé préféré. Il y avait des rires de tout autour. Il avait raison, j'étais moche, j'étais tellement dévastée que je ne suis même pas retournée en classe. Je suis rentrée chez moi, j'ai allumé un animé pour voir ce que j'avais fait de mal. Mais après cela, c'est devenu encore plus douloureux. Les filles de dessin animé étaient belles, avaient des figures parfaites, des petits nez, des yeux énormes. Si seulement je pouvais leur ressembler. En désespoir de cause, je suis allée me laver le visage, puis j'ai vu un feuillet publicitaire dans le panier. Ma mère a dû le ramasser en rentrant à la maison. Ça montrait qu'à l'aide d'un ruban adhésif spécial, on peut ajuster la forme du nez et des yeux. Bingo! Je me suis précipitée au magasin, puis j'ai travaillé toute la soirée et le matin. Je rassemblais à ces beautés de l'anime. Le ruban adhésif serrait la peau terriblement. J'avais peur qu'il me tombe et j'ai touché mon visage discrètement. J'ai croisé Steve dans le couloir, mais au lieu de me complimenter sur la façon dont j'avais changé, il m'a demandé, abasourdi, ce que je m'étais fait. Lâche-moi, Steve. Tu ne comprends rien. Le cours d'éducation physique commençait. Quand je suis apparue dans ma salle, tout le monde a allaité. Et Chris s'est immédiatement approché de moi et m'a même proposé de courir ensemble. Ça a marché. Nous avons bavardé et j'ai essayé de ne pas montrer mon excitation. Mais quand Chris m'a invité à une fête dans 3 semaines, j'ai failli tomber. Bien sûr, je lui ai dit oui. Nous avons fait un cercle autour du gymnase. Je transpirais. La sueur coulait même sur mon visage. Et puis Chris m'a regardé bizarrement. Qu'est-ce qui ne va pas? Il s'est avéré que ce fichu adhésif s'était décollé et qu'il pendait. C'était un échec. J'ai essayé de me détourner, j'ai prudemment demandé à Chris si son invitation était toujours valable. Mais il s'est contenté de sourire et de dire effrontément que maintenant il m'inviterait si seulement je me faisais faire de la chirurgie plastique. Il était sûr que cela ne m'aiderait pas non plus. Puis il est parti tout audacieux. J'étais désespérée. À la maison, je me suis enfermée dans ma chambre et j'avais même peur de voir mon visage hideux dans le miroir. Soudain, on a frappé à la porte et je me suis précipitée pour l'ouvrir. C'était peut-être Chris qui était venu s'excuser, mais bien sûr que non. Comment j'étais naïve. Steve se tenait sur le seuil de la porte, des fleurs à la main. Il n'arrêtait pas de dire que j'étais belle, ce qui me mettait encore plus en colère. Je suis laide et tu dois avoir un médecin pour vérifier ta vue. Il voulait dire autre chose, mais dans un moment de colère, j'ai claqué la porte. J'ai éteint mon téléphone et je regardais un dessin animé pendant des jours. Je n'arrêtais pas de penser à Chris. Je rêvais de lui et je me suis même réveillée en criant son nom. Il semblait m'obséder, ou alors j'étais malade. Bientôt, YouTube m'a donné une nouvelle vidéo.
L'héroïne de l'émission était une femme qui avait subi une douzaine d'opérations chirurgicales. Elle ressemblait à un monstre. Ouais, c'est ça. Après tout, on peut probablement se faire passer pour n'importe qui. Mais pour une personne d'animé aussi. Et puis la pensée de l'opération m'a pris au sérieux. Et je me suis immédiatement rappelé les derniers mots de Chris. La fête était dans 2 semaines. Je vais y arriver. Et puis Chris serait à moi. Le lendemain, je me suis empressée d'appeler les cliniques. Mais personne ne voulait m'opérer à cause de mon âge. Eh bien non, je n'abandonnerai pas. Je suis entrée dans le darknet. Ici, je pourrais certainement tout trouver. Et je suis tombée sur un médecin. Il travaillait illégalement. J'avais peur, mais j'ai décidé de l'appeler quand même. Le médecin a accepté de m'opérer, mais cela allait me coûter 500 $. Où est-ce que je pourrais trouver autant d'argent? Puis, je me suis souvenu que dans le magasin d'animé, où j'avais acheté les vêtements, il y avait une annonce. Urgent, besoin animateur. Je me suis précipitée. Mais il y avait déjà toute une foule de jeunes qui rêvaient d'obtenir ce poste. C'était de l'argent facile. Je n'ai pas eu d'autre choix que d'appeler Steve. Le magasin était tenu par une de ses connaissances. Je lui ai menti en lui disant que j'avais besoin d'argent pour acheter des jolies chaussures de dessin animé. Steve a écouté en silence et a dit sèchement qu'il m'aiderait, mais seulement si je l'ai à le fait avec lui et pas avec Chris. J'ai failli m'étouffer. Nous sommes amis, mais il n'y avait rien à faire et j'ai accepté. 1 heure plus tard, je portais déjà un costume de Totoro. C'est l'un des héros cultes du dessin animé. Si je distribuais des brochures pendant 12 heures par jour, je récolterais sans problème la quantité nécessaire en 1 semaine. Mais après 1 heure dans la rue, j'étais prête à abandonner. Il faisait très chaud dans le costume. En plus, personne ne m'a pris un seul tract. À un quartier plus loin du magasin, je suis tombée sur un champ de foire. J'ai rencontré un grand succès. Les brochures étaient en train d'être volées, mais soudain, quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. Je me suis tournée pour voir un homme énorme dans un costume Totoro similaire qui se tenait devant moi. Il m'a dit que c'était son territoire et que je ferais mieux de partir. Je ne pense pas, maudit Totoro. Puis, une bagarre éclatait entre nous. Nous étions à terre, tortillant maladroitement dans les costumes, jusqu'à ce que notre patron arrive en courant. Je pensais qu'il allait punir ce salaud, mais il m'a jeté dehors sans me payer 1 centime. Je suis rentrée chez moi en courant, en m'étalant de la sueur, de la saleté sur le visage. Et où pourrais-je gagner de l'argent pour l'opération? C'est fini. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai automatiquement cherché des vêtements propres dans le placard. Et puis, les vêtements d'animé du magasin me sont tombés dessus, d'où j'étais expulsée en disgrâce. J'ai frissonné de haine pour le patron. J'ai travaillé toute la journée dans un costume stupide et il ne m'a même pas payé. Qu'est-ce que j'étais censée faire? Le temps était court et j'avais besoin d'argent pour l'opération. Et puis je me suis souvenue que lorsque je me changeais, il fermait la caisse et qu'elle était pleine d'argent. Je crois que j'ai un plan. Et à ce moment-là, Steve a appelé. Juste à temps. Je lui ai tout dit. Je n'ai pas été payé dans ce foutu magasin. Ce qui voulait dire qu'il ne ferait pas la fête avec moi. Sauf s'il m'aidait avec le braquage. Steve était horrifié et a essayé de m'en dissuader. Alors je l'ai traité de lâche et j'ai raccroché. Le beau Chris ne se comporterait certainement pas ainsi. Eh bien, je le ferai moi-même. J'ai trouvé un pied de biche en fer dans les garages de mon père et je suis allée au magasin ce soir. Après avoir attendu que le patron ferme la porte à clé, j'ai mis le masque du méchant de l'animé Shishio Makoto et je me suis glissée à la fenêtre. Et puis quelqu'un m'a pris par l'épaule. J'ai été stupéfaite par la peur. Steve se tenait derrière moi. Il m'a pris le pied de biche en disant que tout le quartier viendrait en courant au son du verre. Et m'a tendu les clés. Il a réussi à les voler à son ami. « Waouh, Steve, tu as décidé de m'aider ?» Nous sommes rapidement rentrés dans le magasin. J'ai pris l'argent et nous sommes immédiatement partis. 1 demi-heure plus tard, nous rentrions à la maison en marchant dans le parc. Et j'étais si heureuse. Dans ma joie, j'ai même dit à Steve que maintenant j'en avais suffisamment pour l'opération. Je serais une vraie fille de dessin animé. En entendant cela, Steve est devenu pâle. Il a dit qu'il comprenait tout. Je l'ai utilisé. Après quoi, Steve s'est retourné et est rapidement rentré chez lui. Pendant 1 seconde, je me suis demandé si j'avais fait le bon choix avec Steve. Mais j'ai essayé de repousser toutes ces pensées. Bientôt, Chris apprécierait mes efforts. Et je ne m'inquiéterai certainement plus. Le lendemain, je suis allée voir le chirurgien. J'ai exhalé et je suis rentrée dans le garage au moment de l'opération devait avoir lieu. Quel trou minable. J'espérais ne pas être infectée par quelque chose ici. La lampe a clignoté, le masque anesthésique ressemblait à un instrument de torture. Je me suis allongée sur la table et j'ai fermé les yeux. Et le chirurgien m'a mis un masque sous anesthésie. Est-ce que je vais vraiment faire ça pour un type? Me suis-je dit à la dernière seconde? Soudain, il y a eu un crash. Quelqu'un a enfoncé la porte. C'était Steve. Il a crié au chirurgien de s'éloigner de moi et qu'il allait appeler les flics, me traînant pratiquement hors du garage. J'ai résisté, mais Steve a alors sorti son téléphone de sa poche. Quel genre d'absurdité était-ce?
Mais ensuite, j'ai vu comment, dans une nouvelle vidéo, Chris se moquait de mes photos en costume d'animé devant ses amis. Il a dit que je l'avais énervé en essayant constamment de devenir une fille de dessin animé, mais que j'étais juste un monstre. Quelque chose en moi s'est brisé. Oh mon Dieu! Tout ce temps, il se moquait de moi. Et j'ai failli me défigurer. Mais les flics sont arrivés en courant dans le noir et ont menotté Steve. Le propriétaire du magasin d'animé l'a reconnu grâce aux images de la caméra et Steve a été retrouvé. Non, attendez! J'ai vu Steve être conduit au loin et je savais qu'il a fait tout ça pour moi. Mais maintenant, ils allaient l'emmener à la police à cause de moi. J'ai pris ma décision et j'ai crié aux flics que j'avais poussé Steve à le faire. Après cela, on nous a emmenés ensemble au poste de police. J'avais très peur que nous soyons envoyés en prison, mais comme nous étions mineurs, on nous a finalement donné un mois de travail correctionnel. Le premier jour, nous avons transporté des sacs d'ordures. Mais même ici, Steve a essayé de m'aider. À la fin de la journée, il a commencé à pleuvoir et nous étions épuisés à attendre le bus. On aurait dit une scène de Totoro. Je voulais le dire à Steve, mais il s'est soudain tourné vers moi et m'a embrassée. Et soudain, malgré mon apparence, je me suis sentie la plus heureuse du monde. Et j'ai réalisé que pendant tout ce temps, il y avait une personne qui m'appréciait et m'acceptait pour ce que j'étais. J'ai pleuré de bonheur, et à ce moment-là, le bus est arrivé. Vous avez aimé la vidéo? Alors abonnez-vous et mettez un like. Merci. Salut à tous, je m'appelle Marie et j'ai 19 ans. Avez-vous déjà essayé de vous réinventer? Parfois vous pensez que c'est la seule chose qui peut vous sauver de vos problèmes. Mais rappelez-vous, tout le monde n'aime pas quand vous changez. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et vous découvrirez pourquoi ma famille m'a renié après avoir subi une chirurgie plastique. Je suis une blogueuse beauté et j'ai une famille assez riche qui vivait dans un vieux manoir. Mais ils avaient récemment perdu leur entreprise et ils se préparaient à mettre la maison aux enchères pour ne pas avoir payé leurs impôts. J'ai décidé que je voulais les aider à garder la maison. Mais comment? Une grande entreprise a remarqué ma vidéo avec le tutoriel de maquillage Harley Quinn était prête à faire de moi sa représentante. Ils ont dit que j'étais très charismatique, que j'avais une grande base de fans et que j'étais très expérimentée dans le domaine de la publicité. Ils aimaient presque tout de moi, sauf mon apparence, surtout mon nez. Citant la femme avec qui j'ai parlé, nous aimerions avoir une fille avec une apparence plus standard. Pourquoi m'ont-ils alors envoyé l'offre de partenariat? Mais je n'étais pas perdue. Ils m'aimaient probablement vraiment. S'ils étaient toujours prêts à coopérer avec moi, peut-être seriez-vous prête à corriger vos imperfections avec de la chirurgie plastique? Mon Dieu, j'avais vraiment besoin de l'argent. Je pourrais sauver notre maison et mon nez. Oh, c'est dommage, bien sûr, mais c'était un petit prix à payer pour le bonheur. Que risqueriez-vous pour votre famille? Apparence, argent ou vie personnelle? Je pensais que j'avais tout bien fait. Cependant, j'ai rencontré un problème inattendu. J'étais trop excitée lorsque j'ai accepté la chirurgie et je ne pensais pas que mes économies ne seraient pas suffisantes pour une seule intervention. J'essaie de trouver un moyen de sortir de cette situation, mais je ne pouvais pas aller travailler dans ces conditions. Alors, je me suis tournée à contre-cœur vers mes parents pour obtenir de l'aide. Et bien sûr, ils se sont fâchés contre moi. Ce n'était pas parce qu'ils pensaient que j'étais jolie, juste comme je l'étais. Mes parents soutenaient généralement ma carrière de beauté. Non, il ne s'agissait pas de leur amour pour moi. Ils étaient contre parce que, et c'est là que vous allez rire, ils considéraient mon nez comme un héritage de famille. Mon nez, bien sûr. J'essaie de les convaincre. Je dis que cela aiderait à obtenir l'argent dont nous avions besoin. Que sinon, nous ne pourrions pas sauver notre maison. Et le choix du nez et de la maison était évident. Mais apparemment, rien qu'à moi. Mon père m'a fermement interdit de changer d'apparence afin de, et je cite, préserver ma fierté. Je me suis mise en colère et j'ai dit que la fierté devait être mise de côté. Mais ma mère a laissé échapper que je devais oublier ma décision, que j'avais fait des choses stupides et qu'ils avaient honte de moi devant notre défunte grand-mère. Elle ne me laisserait jamais subir de chirurgie plastique. C'était un coup bas. J'aimais ma grand-mère et la mention d'elle m'a fait mal. J'ai éclaté en sanglots et je me suis enfuie. Je savais que mes parents avaient tort et qu'elle serait fière de moi. Mais ma mère était têtue et rien ne pouvait lui faire changer d'avis, même pas mes larmes. Je savais que ma grand-mère serait fière de moi. Elle avait vendu les bijoux de la famille pour sauver son mari et le domaine de la ruine. Les bijoux! J'ai regardé la photo de ma grand-mère
Si je pouvais les vendre de manière rentable, je pourrais utiliser cet argent pour payer la chirurgie. Mais j'étais tourmentée par des doutes. Cela valait-il vraiment la peine d'être fait? Étais-je vraiment disposée à vendre certains de nos souvenirs en échange d'un nouveau-né? Je n'étais pas sûre. Cependant, je n'avais pas d'autre choix. J'ai dû me faufiler dans la chambre de mes parents pendant qu'ils dormaient. J'ai fouillé dans les tiroirs de la coiffeuse et j'ai vite trouvé ce que je cherchais. Bien que dégoûtée, je me suis sentie un peu soulagée et je suis allée voir Monsieur Child, un spécialiste des bijoux anciens que mes parents connaissaient. Il s'intéressait aux bijoux de ma grand-mère et j'ai tout de suite pensé qu'il était une excellente option. Monsieur Child m'a accueilli chaleureusement, mais le prix qu'il a nommé était bien inférieur à ce à quoi je m'attendais. Je savais qu'il voulait économiser de l'argent sur moi, alors j'ai décidé de garder mon prix jusqu'au dernier moment. Cependant, il a semblé savoir aussitôt que j'étais dans une position désespérée et a dit que ces bijoux n'étaient pas précieux, que personne ne les prendrait pour plus du prix qu'il offrait et que je pourrais me retrouver sans argent du tout si je continuais à être pointilleuse. Je me sentais misérable. Je ne voulais pas vendre la mémoire de ma grand-mère pour quoi que ce soit. Mais la vérité était que je n'avais pas vraiment le choix. Soit je me changeais, je trouvais un travail et je sauvais la maison, ou je ne voulais même pas y penser. Et Monsieur Child m'a attrapée comme une araignée dans un piège. Mais d'un autre côté, j'aurais de l'argent et je pourrais enfin faire cette stupide opération du nez. La chirurgie a été terrible. Non, ça n'a pas fait mal, mais personne ne m'a prévenu que je devrais rester immobile pendant des heures et réfléchir. Je me demande si j'ai fait la bonne chose. Avez-vous déjà douté de vos décisions lorsqu'il est trop tard pour changer quoi que ce soit? C'est un sentiment dégoûtant. Immédiatement après l'opération, lorsque j'ai voulu appeler mes parents, j'ai reçu un appel de leur part. Il s'est avéré que les huissiers sont arrivés chez nous pour un état des lieux. Et mes parents voulaient les payer avec les bijoux de grand-mère. Mais ils n'ont pas pu les trouver. Zut! Je me suis immédiatement précipitée à la maison. Ma mère et mon père étaient sans voix à ma vue. J'ai expliqué la situation. J'ai dit que je voulais sauver la maison. Mais tout ce que j'ai entendu en réponse était « Sors, ce n'est plus ta maison !» C'était leur gratitude. J'espérais qu'ils comprendraient. Qu'ils voulaient aussi sauver notre maison. Mais apparemment, le nez stupide était beaucoup plus précieux pour eux. J'ai immédiatement fait ma valise et je suis partie. Mais où pourrais-je aller? Chez mes amis? Je suis d'abord allée au bureau de l'entreprise. Ils m'ont fait un sourire forcé pendant plusieurs heures et ont fait une promesse après l'autre. Mais à la fin, il s'est avéré que, jusqu'à la fin de la période d'essai, ils ne pouvaient pas dire s'ils pouvaient travailler avec moi. J'ai quitté le bureau bouleversée et paniquée, alors qu'avant, j'étais sûre qu'ils m'embaucheraient. Et à ce moment-là, je ne l'étais pas. Ensuite, j'ai eu besoin de trouver un autre travail. Et quelque chose m'a dit que je n'allais pas en faire fortune. Je suis allée dans mon centre commercial préféré. Peut-être que je pourrais faire du maquillage pour enfants. Je pouvais le faire, c'était facile. Mais j'étais tout de suite surprise par l'employeur. Je ne serais pas embauchée pour travailler avec des clients, car mon visage, après l'opération, ne ferait qu'effrayer tout le monde. Surtout les enfants. Eh bien, cela n'a pas fonctionné, mais il y avait une autre option. Je les ai persuadés de m'embaucher comme animatrice pour enfants, en costume et maquillage. Et après cela, j'ai commencé à travailler comme une folle. Je n'avais pas de jour de congé et j'ai dormi dans l'arrière-boutique. Et quand j'ai eu le temps de me reposer, j'ai consulté les clients de ma chaîne et les ai amenés faire du shopping. C'était presque un travail secondaire secret, mais je gagnais beaucoup d'argent. J'ai donc décidé de rentrer à la maison pour l'anniversaire de mariage de mes parents. J'ai pensé que peut-être assez de temps s'était écoulé et que nous pourrions nous réconcilier. Ce n'est qu'après mon arrivée que j'ai réalisé que c'était une mauvaise idée. Maman était contente de me voir. Mais elle n'a pas montré ses émotions devant les gens parce que nos riches proches étaient invités à la fête et ils étaient dégoûtés par mon apparence. Papa m'a ignoré ostensiblement. Finalement, ma tante est venue vers moi pour me faire un faux câlin et a eu pitié de moi, disant que j'avais commis un crime terrible à cause de mon père égaré. C'était trop! Je n'ai pas pu supporter cette vieille femme! Et j'ai dit à tous ces riches Pinocchio exactement ce que je pensais d'eux.
qu'il ne se souciait pas vraiment de ma grand-mère ou de son héritage. Sinon, il n'aurait pas vu notre famille s'effondrer. Que ce n'était pas la faute de papa si nous perdions la maison. Ça pouvait arriver à n'importe qui. C'était de leur faute qu'ils ne venaient pas à notre secours. Bien sûr, tous ces imbéciles offensés ont immédiatement quitté notre maison. Et je pouvais enfin donner à mes parents mon argent cadeau pour payer les avocats. Ma mère était très touchée, mais mon père a dit qu'il était trop tard, qu'il ne restait que 2 jours et que nous devions soit déménager, soit payer. J'ai commencé à pleurer. Je demandais pardon pour mes actions. C'était une décision insensée qui n'a pas non plus apporté de bien. Ma mère a éclaté en sanglots. Elle et mon père se sont excusés de m'avoir mis à la porte. Mais ils ont été vraiment offensés par mon rejet de mon nez hérité. Encore plus que la perte de la maison. Je devais être honnête, je voulais quand même faire cette chirurgie du nez. Tout cela accélérait le processus. La fierté de la famille était cool, mais que pouvait-on y faire si je n'aimais pas mon nez? Mes parents n'aimaient pas ça, mais ils étaient vraiment soulagés. Les choses ont commencé à s'améliorer. J'ai effectivement trouvé un travail avec mon nouveau-né. Le salaire était suffisant pour payer toutes les procédures légales, retardant le déménagement de la maison. Les proches hypocrites ne sont plus les bienvenus dans notre maison. Mais vous êtes les bienvenus ici sur notre chaîne. Abonnez-vous et donnez-nous un pouce bleu. Avec des mains tremblantes, j'ai retiré les bandages de mon visage. Le public du concours de beauté s'est figé. « Tu es la meilleure !» criait ma mère depuis le premier rang. Finalement, j'ai ouvert mon visage et le public a halté. Et ma mère a soudain serré son cœur et est tombée. Non, ce n'était pas censé de se terminer comme ça. Et tout a commencé par une lettre il y a quelques semaines. Chère Marie, nous sommes heureux de vous informer que vous avez réussi l'examen. J'ai eu le souffle coupé. J'ai été acceptée dans l'université la plus prestigieuse du pays. Depuis l'enfance, je voulais devenir biologiste et je rêvais d'avoir mon propre laboratoire. Mais ma mère était plus intéressée par la tenue que j'allais porter à l'école et par la couleur des cheveux qui était à la mode cette saison. Elle était obsédée par le look, contrairement à moi. C'est pour cette raison que nous nous disputions constamment. Pourquoi, lorsque j'ai reçu la lettre, je ne me suis pas précipitée chez ma mère. Mais j'ai soudain réalisé que sans ses signatures sur les documents, je ne serais pas acceptée. Je pourrais peut-être les avoir pendant son spa du soir. Ma mère allait le signer sans regarder et c'était fini. C'est réglé. J'ai marché prudemment vers maman. Elle était assise sur une chaise de massage portant un masque au concombre. Elle était si détendue qu'elle ne remarquerait rien. Je lui ai tendu le document. C'est pour un cours de biologie, il me faut une signature. Mes paumes transpiraient d'excitation mais j'ai tenu bon. Maman a dit qu'elle allait le signer. Mais d'abord, une surprise. Une surprise? J'étais nerveuse. D'habitude, je n'aimais pas les cadeaux de maman. Tu vas rentrer dans un concours de beauté, a-t-elle déclaré avec joie. C'était une blague. J'avais des choses plus importantes à faire. Et puis maman a enlevé les concombres de ses yeux et a commencé à lire attentivement les documents. Oh non! Maman était silencieuse et mon cœur battait la chamade. Les minutes se sont écoulées sans fin. Et soudain, elle a souri. Quoi? Elle n'était pas en colère? Ma mère a calmement dit que je pouvais aller à l'université, mais à une condition. Je devais gagner le concours de beauté. Quoi? Les scientifiques ne marchent pas sur la piste en bikini. J'ai couru vers ma chambre en claquant la porte derrière moi. Je n'ai pas pu dormir de la nuit. Dans sa jeunesse, ma mère participait constamment à des concours, mais elle n'a jamais réussi à obtenir la première place. Elle était alors enceinte de moi et le jury a considéré qu'elle était en surpoids. Maintenant, elle voulait s'en prendre à moi. Et si je refusais, au revoir l'université. Le matin, je me suis réveillée à cause de ma mère qui a fait irruption dans ma chambre. Elle m'a dit qu'elle avait passé toute la nuit à regarder les photos des finalistes des concours de beauté et qu'elle avait découvert les traits du visage à la mode. Et puis elle a dit que je n'atteignais pas l'idéal. Mais c'est réparable, poursuit-elle calmement. Il suffit de réparer un peu le nez et de lever les paupières. Quoi? Maman, tu es folle! Et puis elle a laissé échapper qu'elle avait déjà signé un contrat avec une clinique. J'étais hors de moi en colère. Et ma mère m'a immédiatement rappelé la condition. Sans la couronne des finalistes, il n'y aurait pas de signature pour le collège. En serrant les dents, j'ai accepté. Je trouverais quand même en sortir. Nous sommes montés dans un taxi et je me suis regardée dans le miroir du chauffeur. Mon nez est normal. Le médecin va sûrement dire la même chose. Mais en arrivant à l'hôtel, j'ai remarqué des gardes bien costauds à l'entrée. Bizarre, pourquoi était-il là? Ma mère m'a conduit dans le cabinet du médecin, docteur étrange, et il m'a immédiatement regardé de haut en bas. Ah, il n'allait sûrement pas trouver de défaut en moi. Et puis étrange a dit que mon nez était un peu tordu. Et les paupières tombaient. Ok, ça suffit. Il n'était pas question que je me fasse opérer. Puis j'ai eu une idée. J'ai chuchoté à ma mère que j'avais laissé mon baume à lèvres dans la voiture. Elles sont tellement fissurées et c'est inacceptable pour une future reine de beauté.
Ma mère m'a regardé d'un air incrédule, puis elle s'est mise à sourire. J'écoutais enfin ses conseils. Quand elle est partie, j'ai immédiatement ouvert mon sac à dos, j'ai sorti tout mon argent et l'ai remis au médecin. Vous pouvez mentir à ma mère en disant que j'ai des contre-indications? Mais le médecin m'a jeté un regard furieux et m'a ordonné de mettre l'argent de côté. Je l'ai supplié de m'aider, mais il n'a rien dit. Puis maman est revenue. Bon sang! J'ai eu à peine le temps de ranger l'argent, j'avais peur que le docteur étrange lui dise tout. Et tout ce qu'il a dit, c'est que nous pouvions partir. Ai-je vraiment réussi? Et puis, au lieu de quitter l'hôpital, ma mère m'a emmenée dans un des pavillons. Quoi? Ma mère a dit que l'opération aurait lieu dans 3 jours, et qu'entre-temps, je resterai à la clinique. Non! Je ne resterai pas ici. Ignorant ma mère, je me dirigeais vers la sortie. Soudain, la route a été bloquée par les mêmes gardes de sécurité. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gardes m'ont reconduit au pavillon. Ma mère a crié que je la remercierais. J'ai essayé de m'éloigner, je n'arrivais pas à croire ce qui s'est passé. Ma mère m'a enfermée dans la clinique pour me faire opérer contre ma volonté. J'ai été poussée dans le service. Puis les infirmières sont immédiatement apparues et ont commencé à m'arracher mes vêtements. J'ai lutté du mieux que j'ai pu, mais bientôt j'étais en pyjama d'hôpital. Les infirmières ont pris mes vêtements et sont parties. Je regardais autour de moi. Toutes les filles dans le pavillon étaient bandées, comme des momies. Certaines avaient des tubes qui sortaient de leurs bandages et qui coulaient d'un liquide dégoûtant. Perk. Je dois partir d'ici immédiatement. Pendant quelques heures, j'ai fait semblant de dormir, écoutant les pas des gardes et en calculant quand elles se déplaçaient dans le couloir. Mais j'allais me faire prendre tout de suite dans mon pyjama d'hôpital. Les voisines ronflaient doucement dans leur lit. Bien sûr, elles n'ont pas été amenées ici par la force. Attends, ça veut dire que personne n'a pris leurs vêtements. Donc, je pouvais les emprunter. Tremblante d'excitation, je me suis glissée sur la table de nuit d'une des patientes et j'ai ouvert la porte. La table de nuit grinça doucement et la jeune fille se retourna sur le côté. Son visage bandé était juste devant le mien. Mais la voisine a reniflé à nouveau. Mais où en suis-je arrivée? Je me suis empressée de me changer et bientôt je me suis glissée dans le couloir. J'espérais que personne ne m'entende. Il n'y avait que quelques mètres jusqu'à la sortie. Soudain, quelqu'un m'a attrapée par l'épaule. J'ai crié. Le garde! Je me suis figée. Et la fille bandée a soudain surgi dans le couloir et a crié que je lui avais volé ses vêtements. C'était la fin. Le garde a aboyé. Où allez-vous? Allez, réfléchis. Tu es une future scientifique. Et puis ça m'a frappée. J'ai bâillé et puis j'ai demandé innocemment. Étais-je encore en train de somnambuler? Le garde m'a jeté un regard perçant. Et puis il a dit doucement que sa sœur était aussi somnambule, alors il comprenait. Mais dès qu'il nous a emmenés dans le pavillon et qu'il est parti, la fille a crié qu'elle savait que j'étais une menteuse et une voleuse. Quand je me suis déshabillée, elle a pris les vêtements de mes mains et s'est dirigée vers son lit. Je suis allée me coucher aussi, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à m'enfuir. Je me suis endormie que le matin. 1 heure plus tard, Docteur Étrange m'a réveillée. Il tenait un marqueur dans sa main. Je me suis immédiatement redressée. Qu'allait-il faire? Le docteur a dit que pour l'instant, il ne ferait que me marquer ou réparer le visage. Non, ne faites pas ça! Mais les infirmières ont saisi mes bras, m'empêchant ainsi de m'échapper. Laissez-moi partir, bande de connards! Étrange dressait déjà des lignes sur mon visage, et je ne pouvais que tourner la tête impuissant, et je me sentais comme une poupée insignifiante. Finalement, le médecin m'a laissé partir. En plein désespoir, j'ai couru dans la salle d'attente et j'ai demandé à la secrétaire de composer le numéro de ma mère. « Maman, s'il te plaît, annule l'opération !» Mais elle a seulement dit que j'étais encore jeune et que je ne comprenais pas. Les gens valorisent l'apparence, pas l'intelligence. Elle a raccroché. Je n'avais jamais été aussi déprimée auparavant. Et puis la fille à qui j'avais volé les vêtements s'est approchée de moi. J'ai frissonné. Que voulait-elle? Mais elle s'est présentée comme Anne et elle a dit qu'elle avait entendu ma conversation avec ma mère. J'étais si triste et bouleversée que je ne voulais pas parler. Mais Anne a dit qu'elle comprenait parfaitement pourquoi j'essayais de m'échapper. « Ouais, c'est ça, tu comprends. Tu es assise là, toute bandée. » Mais Anne soupira. Elle avait autrefois beaucoup de complexes et elle a décidé de changer de visage. Au début, c'était réussi, mais ensuite... Anne n'a pas pu s'arrêter. Elle a subi 23 interventions chirurgicales. J'ai frissonné. Mais Anne a continué. Conséquence, elle a eu un rejet de tissu et maintenant son visage ressemble plus à un morceau de viande. Son histoire me mettait mal à l'aise, mais Anne a ajouté avec optimisme que Docteur Étrange était son oncle et qu'il aidait déjà à se rétablir. Elle voulait vraiment retrouver son ancien visage et ne plus rien faire avec son visage. Oui, tu ne peux souhaiter cela à personne. Anne a souri tristement et a dit que ma mère faisait une fixation sur l'apparence à cause de complexes. Il faut lui montrer les conséquences avant qu'il ne soit trop tard. Exactement! Je devais lui prouver que la chirurgie plastique pouvait être néfaste. Et puis il changerait d'avis et me laisserait aller à l'université. Et puis j'ai imaginé un plan. Ça donnerait certainement une leçon à ma mère.
Anne était heureuse de l'apprendre et m'a dit qu'elle savait déjà comment m'aider. Anne a rapidement tout expliqué au docteur étrange. Au début, elle m'a jeté un regard méprisant, mais elle a ensuite accepté. Ce n'était que pour Anne qu'il était prêt à m'aider. Je ne pouvais pas croire à ma chance. Nous nous sommes préparés pendant longtemps et le temps a passé vite. Je suis allée au concours avec le visage complètement bandé. Dès que ma mère m'a vue, elle a immédiatement voulu regarder mon visage parfait. Mais je lui ai mystérieusement répondu qu'il n'était pas encore temps. Je ne montrerai à tout le monde qu'au concours. Alors, tremblante d'excitation, je suis montée sur scène et j'ai commencé à dévoiler mon visage. Au bout de quelques secondes, le public a haleté. Je n'avais pas de nez, pas de joues, pas de bouche. Au lieu d'un visage, un morceau de viande plat. Il y a eu un silence et puis j'ai entendu un cri. Ma mère s'est agrippée à son cœur et est tombée. Au début, je pensais que c'était un malaise. Elle saura mieux que m'envoyer en chirurgie. Mais une minute a passé et elle ne s'est pas levée. Quelqu'un dans le public se pencha sur elle. Pas de pouls ai-je entendu peu après. Immédiatement, ma vision s'est assombrie. « Maman !» Après quelques minutes, une ambulance est arrivée et ma mère a été emmenée aux soins intensifs. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écouté les bips de l'équipement dans le pavillon de ma mère et j'étais si agitée. Toute ma vie, je pensais que j'étais mieux que ma mère parce que je m'intéressais à la science, mais pas aux limes à l'ongle. Mais il s'est avéré que je n'étais pas plus intelligente parce que je n'avais même pas pensé à ses sentiments. Le soir, je m'asseyais à côté du lit de ma mère et je priais seulement pour qu'elle reprenne ses esprits. Soudain, ma mère a ouvert les yeux. Je me suis immédiatement précipitée pour l'embrasser et en larmes, j'ai commencé à demander pardon. « Maman, c'est de ma faute !» En réponse, ma mère m'a chuchoté qu'elle ne valait pas mieux. Elle voulait me forcer à défigurer mon visage au nom d'un concours. Soudain, j'ai reçu un texte d'Anne. Je l'ai ouvert et j'irai à travers mes larmes. J'ai quand même gagné le concours, au concours du meilleur maquillage. Puis ma mère a craqué et s'est mise à pleurer aussi. Elle a dit qu'elle voulait réaliser son rêve en se servant de moi, mais elle a réalisé que chacun avait sa propre vie. Et elle m'a laissé aller à l'université sans aucune condition. On s'est serré dans les bras et on a pleuré toutes les deux. Vous avez aimé la vidéo? Alors abonnez-vous et mettez un like. Merci!